Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vlog achat et plutôt vlog Noël, donc pas d'achat, que des cadeaux. Quelques petits trucs à vous faire voir. Déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite, comme ça ce sera fait une fois pour toutes, hein, une bonne année 2026 avec plein de cadeaux, plein de d'achats en édition physique bien sûr, et puis surtout plein de visionnages au cinéma. Alors, moi pendant Noël, Noël ça a été vraiment voyage, hein. Je suis parti en Bretagne, donc qui dit Bretagne, bien sûr j'ai fait une petite escapade à Rennes au magasin Odyssée, mais ce sera dans une autre vidéo puisqu'il y aura beaucoup de choses à vous faire voir. Et puis au jour de l'an, ça a été voilà, famille, tranquillou. Et donc j'ai eu mes cadeaux pour Noël, donc je vais vous faire voir ce que j'ai eu. Alors déjà j'ai eu deux petites figurines pour combler ma collection. Hop, alors c'est bien, je chope, voilà, pour combler ma collection des Masters of Universe. Donc j'ai chopé celle-ci, beau. Donc ouais, ça me fait penser à un prince ou à comment on dirait sorti tout droit d'un animé de comment, de Robin des Bois. Donc en accessoire, vous avez un arc. Est-ce qu'il y a des flèches avec... Non, il n'y a pas de flèches. Non. Ah si, juste là. Voilà, l'arc et flèche. Alors toujours la petite bande dessinée derrière. Et le derrière, voilà, toujours la petite bande dessinée. Et chose à noter, la personne l'a acheté sur Amazon. Parce que bon, concrètement, là, pour choper ça dans les boutiques, surtout si vous habitez pas sur Paris, ça commence à être redos. Même sur Paris, hein, moi j'ai été chez Album, ils en ont pas vraiment. Donc voilà, c'est la solution à Internet. Et là, pour le coup, c'est nickel, c'est propre, hein, c'est même pas abîmé. Non, franchement, c'est super propre. Hein. La deuxième que j'ai chopée, je la trouve vraiment plus belle. Parce que pour vous expliquer, en fait... moi, j'ai une wishlist sur Amazon et en fait, les gens ils plongent dedans. S'ils peuvent le choper en magasin, ils chopent en magasin. S'ils peuvent le choper sur la Fnac, ils vont ou sur Amazon, voilà. Au moins, l'avantage d'avoir une wishlist, c'est que les cadeaux qui sont dessus, au moins, tu es sûr de les apprécier et de pas les revendre. Comme ça, les gens, au moins, ils savent te faire plaisir et puis, puis ça reste une surprise parce que vous imaginez bien que dans ma wishlist, il n'y a pas que 2 ou 3 trucs. Il y a beaucoup de choix. Donc on m'a offert une autre figurine des Maîtres de l'Univers. Shadows Weaver. Ah, celle-ci, elle est très belle. Hein. Alors pareil que l'autre, hein, c'est de la licence Maître de l'Univers, mais du cartoon, du dessin animé. Et je trouve ceux du cartoon vraiment très belles, les figurines. Ah, elle est chouette. Puis les access dessus, ils sont vraiment sympas. Toujours la BD derrière, et puis vous avez le petit dessin et les autres figurines. Donc j'ai celle-ci, maintenant j'ai celle-ci aussi. Il me manque plus que la Wish Splash qui est juste là. Voilà, elles sont très belles. Donc ça c'est pour les figurines. Après j'ai eu du Blu-ray. Le premier, c'est Here, film de Zemeckis avec la team, toute l'équipe de Forrest Gump, dont Robin Wright et Tom Hanks. Un très beau film. Moi, je l'ai adoré ce film-là. Franchement, j'ai trouvé mais vraiment très beau. Très beau. Un petit peu bizarre sur les effets de rajeunissement des deux acteurs, mais après... j'ai pas fait une fixette dessus. Moi, ce que j'ai bien aimé, franchement, c'est comme cette pièce de théâtre, on voit toutes les années passées. Et puis, ce qui est sympa, c'est que on sait toujours, moi personnellement, je sais pas vous si c'est pareil, on s'est toujours posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison où on vit ou dans l'appartement? Puisque moi, par exemple, j'habite dans un immeuble et dans cet appartement, ces appartements, ils datent des années fin 60, début 70. Et donc, il s'est passé énormément d'années, de choses, des moments, des naissances, des moments heureux, des moments tristes, voire très tristes. Et donc, les murs ont toujours une empreinte, gardent une mémoire. Très beau film. Édition simple, hein, tout simplement. Édition amarrée. Édition amarrée aussi en 4K de Evanoui Weapon. Donc non, c'est le choix des deux. Déjà ça, moi ça me bloque.
pourquoi avoir mis les deux? Voilà, moi j'aurais laissé Weapon au lieu d'Évanouie. Même bref, voilà. Très très bon film, par le réalisateur de Barbare. Alors, Barbare. Euh, Déjà, quand ce film-là est sorti, et quand j'ai appris que c'était le réa de Barbare, je me suis dit, aïe, aïe. Parce que Barbare, en fait, il est vraiment très très bien. Euh, du début jusqu'à l'arrivée, il me semble, de l'acteur Justin Long, qui vient en fait pour calculer la surface de son appartement pour revendre, parce qu'il est en galère de thunes, tout le passage d'avant est génial. Mais dès qu'il arrive, ça, une cata, une cata. Le mec, il rentre dans une pièce, il y a du sang sur les murs, il y a un lit, tout, bah, il continue à mesurer tout ça comme si de rien n'était. Et puis on a une femme difforme, tout, c'est... J'ai trouvé ça dommage. Et j'avais l'impression que ce réalisateur, en fait, savait faire les débuts de film, les moitiés de film, et après, arrivé au-dessus de la moitié, il n'y avait plus rien. C'était complètement naze. Et quand j'avais été le voir celui-là, j'ai dit ouais, ça va faire pareil. Ah bah ce coup-ci, non. Moi, je me suis... franchement, j'ai passé un excellent moment. L'actrice qui joue, il me semble, le rôle de la tante ou de la belle-mère. Je crois que c'est la tante. Elle est folle. Elle est très très folle. Alors, c'est vrai que le côté, comme ils disent, évanoui, les enfants disparus, c'est vrai que c'est vite fait mis de côté. Hein. Mais, outre ça, franchement, j'ai passé un très très bon moment. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Il est très très bien. J'ai vraiment adoré. Et il me semble que le Réa, par contre, c'est lui qui va faire les prochains Resident Evil. Si je me trompe pas, je le marquerai là si je me suis trompé. Euh, alors, Resident Evil, il y a eu beaucoup de remakes. On verra ce que ça va donner. Voilà. Mais pour l'instant, franchement, lui, à part Barbare, c'est dommage que j'avais vraiment aimé le début. Bah, celui-là, j'ai vraiment aimé. Hein. Sinon, j'ai passé un bon moment. Bah, on parlait de Barbare, justement, c'est par les producteurs de Barbare et de Paranormal Activity. Late Night Devil. Alors lui, je l'ai kiffé aussi. Vraiment, mais vraiment. Huis clos dans une chaîne de télévision, dans une émission à grande audience où il va se passer quelque chose, mais vraiment de fou, très paranormal. Il est vraiment excellent. Franchement, j'ai vraiment aimé du début à la fin. J'étais vraiment fixé dessus. Il est très bien. Donc format Blu-ray normal. Hein. Il y a du bonus dedans. Est-ce qu'il y a du bonus? Oui. Interview des invités par Jack Delroy. C'est vrai que j'ai pas dit sous Weapon s'il y avait du bonus. Oui, il y a du bonus, du making-of, il y a de la bande-annonce, et puis un entretien avec le Réa. Et le dernier film que j'ai eu dans cette liste cadeau de Noël, c'est un film que je voulais depuis un long moment, et je me suis dit, je vais pas prendre la marée, je vais attendre qu'il sorte en 4K, et j'ai l'impression qu'il traîne, il traîne. Il va peut-être sortir un jour, mais je pense pas tout de suite. Donc je l'ai remis sur ma wishlist et on me l'a acheté et j'en suis vraiment content. Au moins je vais pouvoir le remater parce que ça faisait très longtemps que je l'ai pas vu. C'est Entretien avec un vampire, casting de fou. Hein. Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater. Superbe film de vampire. Mais j'ai adoré l'ambiance, tout ça. Le roman aussi est vraiment sympa. C'est un très bon film de vampire. Alors, est-ce qu'il y a du bonus dedans? Oui, commentaire du réalisateur Neil Jordan, commentaire documentaire In the Shadows of the Vampire, introduction par Anne Rice, celle qui a écrit le bouquin Entretien avec un vampire. Entretien avec Neil Jordan et Antonio Banderas. Bande-annonce du film. Alors, je suis super content de l'avoir, de le posséder. Au moins, je vais pouvoir le voir. Voilà. Mais si un jour il sort en 4K dans de bonnes conditions, il faut vraiment que l'image soit bien. Je repasserai à l'achat. Mais il y a un petit moment que ce Blu-ray est sorti et c'est vrai qu'il n'y a aucune annonce sur un 4K ou autre. Pourtant, ce film le mériterait. Hein. J'adore. C'est un très bon film. Ça fait partie de mes tops dans les films de vampires. Avec lui. Voilà. Le Dracula de Coppola.
qui est extraordinaire. C'est une très très bonne édition 4K, hein, qui est vraiment vraiment superbe celui-ci. Donc content d'avoir chopé, je vais pouvoir le remater, ça faisait très très longtemps que je l'ai pas vu. Voilà, c'était ma liste de cadeaux de Noël. Je vous souhaite encore à tous voilà, une bonne année. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Il y a des vidéos à venir, beaucoup d'achats nets et d'une boutique. Mais ça, je vous le ferai voir un petit peu plus tard. Allez, portez-vous bien, ciao, bye.